Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un seul et unique document. C'est une lettre de plainte, oui, mais pas n'importe laquelle. Envoyée à un fonctionnaire, elle va nous montrer comment un simple problème personnel peut en fait révéler une histoire bien plus grande, une histoire de confiance, de pouvoir et de frustration citoyenne. Et ça commence très fort. La lettre s'ouvre avec ces quelques mots. Il faut voir tout cela pour le croire. Waouh! Le ton est donné, direct, on sent tout de suite un mélange d'incrédulité et puis une profonde frustration. Alors, section 1, un incident de week-end. Comment tout a commencé? Voilà, tout part d'une série d'événements bien précis qui se sont passés pendant un week-end, à la fin du mois de février 2026. L'auteur de la lettre décrit un boom, ce son persistant qui vient d'un bar du coin et qui continue même après 2 heures du matin. Ça commence comme beaucoup d'histoires de voisinage, par une plainte pour du bruit. Et là, on voit que la personne ne fait pas que se plaindre. Non, elle documente tout, méticuleusement. Regardez les détails. La police arrive vers minuit, mais l'auteur précise bien ne pas les avoir appelés. La sirène est allumée, mais juste un court instant. Et puis ce détail, la gérante du pub qui semble amusée par la situation. Après le départ de la police, l'auteur appelle même une ligne d'assistance. C'est clair, ce n'est pas juste une plainte, c'est un véritable dossier qui se monte. Deuxième point, l'historique de la frustration. Et le sous-titre est clair, ce n'était pas la première fois. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'auteur s'assure de bien faire comprendre que ce n'est pas juste l'histoire d'un soir. Pas du tout. C'est un incident isolé? Certainement pas. Et pour le prouver, voilà la chronologie. On remonte à mai 2025 avec la dernière mesure officielle du niveau sonore. Puis, en janvier 2026, une visite surprise. Le 26 février, une autre visite, le matin. Et enfin, le 28 février, l'incident avec la police dont on vient de parler. On voit bien que ce n'est pas juste une nuit de bruit, c'est un schéma, une répétition qui dure depuis près d'1 an. Et c'est là que le ton change encore. L'auteur lance un véritable défi. Si vous pensez que je finirai par me fatiguer, je peux vous garantir que vous vous trompez lourdement. Ça, ce n'est plus une plainte, c'est une déclaration de guerre presque. Un message très clair envoyé aux fonctionnaires, je ne vais pas lâcher l'affaire. Allez, on continue. Section 3, accusation de copinage. Et là, on passe du bruit à la critique systémique. C'est ici que la lettre prend une toute autre dimension. On quitte le problème de bruit très spécifique pour s'attaquer à une accusation beaucoup plus large. Et voilà le mot-clé, le cœur du problème selon l'auteur, le copinage. Le favoritisme quoi. La pratique de nommer des amis, des connaissances à des postes importants sans vraiment regarder leurs qualifications. D'un coup, on ne parle plus de bruit, on parle d'un système qui, pour l'auteur de la lettre, est complètement biaisé, truqué en faveur de ceux qui ont les bonnes relations. Et pour étayer son propos, il donne des exemples très concrets. Il parle de l'administration locale qui embaucherait des avocats externes alors qu'elle en a déjà en interne, aux frais du contribuable, des agences immobilières qui n'osent pas ouvrir la bouche, des logements subventionnés quasi impossibles à obtenir sans les bonnes relations, et il cite même des problèmes liés au parking, au Rotary ou au club de rugby. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il connecte tous ces points, des choses qui n'ont a priori rien à voir, pour brosser le tableau d'un système généralisé de favoritisme. Quatrième partie, et là, ça devient personnel. Une confrontation directe. Le focus change. On quitte les accusations générales sur le système pour s'adresser directement et personnellement au destinataire de la lettre, Monsieur Rosselet. Cela fait longtemps que je ne peux plus vous prendre au sérieux. C'est peut-être la phrase la plus dure de toute la lettre. C'est simple, direct et ça claque. C'est vraiment le point culminant de toute cette frustration. C'est la déclaration d'une rupture totale de confiance. La confiance entre un citoyen et son représentant, elle est brisée. On arrive à la fin. 5e partie, la signature de l'auteur. Une conclusion très révélatrice. Parce que la façon de terminer une lettre comme celle-ci, c'est tout aussi important que ce qu'il y a dedans. Il signe en se qualifiant de « votre désœuvré », c'est-à-dire quelqu'un d'oisif qui n'a rien à faire. C'est d'un sarcasme incroyable. En fait, il retourne complètement le cliché du citoyen qui se plaint parce qu'il n'a que ça à faire. Ce qu'il dit entre les lignes, c'est « Voyez, votre système m'a forcé à devenir ce désœuvré, à passer tout mon temps sur ce problème. » Et le coup de grâce, la toute dernière phrase « Je vous souhaite une belle semaine et une belle pension avec une rente correspondante. » Ce souhait, en apparence poli, est d'une ironie mordante. Il met en opposition sa propre situation de citoyen désœuvré face à la belle pension du fonctionnaire. C'est une dernière pique, pour bien souligner qui, selon lui, profite vraiment du système. Alors au final, que retenir de tout ça? Ce qui a commencé comme une simple plainte pour du bruit s'est complètement transformé. C'est devenu un manifeste citoyen sur la perception du copinage, de l'équité et du pouvoir. On a ici une étude de cas parfaite qui montre comment une frustration personnelle peut éclater et devenir une critique politique profonde. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question qui va bien au-delà de cette lettre.
À quel moment une plainte pour nuisance sonore cesse-t-elle de parler de bruit pour commencer à parler de qui a le pouvoir de se faire entendre? C'est la question que cette lettre nous pose à tous.